réaction de la France, je pense qu'il est comme tout le monde, il va sur les réseaux sociaux. Le tollé que ça a créé autour de tout ça, je pense que son melon va se retransformer en tête de noisette. Parce que c'est là où, Elle est pas mal, elle est pas mal. c'est là où il était plus fort. Allez, bonsoir à tous et bienvenue sur Unifoot TV avec toute l'équipe, avec notre cher coach Larage. Pour vous servir Toujours et pour vous instruire. Atix. Ouais, salut, Le salut. fameux Atix. T'es content de revenir à Ça Thème fait plaisir, ça faisait longtemps. Très longtemps. Hein. Ouais, Et franchement. puis on a un nouveau aujourd'hui. Ouais. Toto Bellozo est là avec nous aujourd'hui. Salut. Ça va, tu vas bien? Salut, bah écoute, ouais, ça va. T'es content? Bah évidemment que je suis content d'être avec vous. Bah, nous on est hyper contents. Alors je vais vous présenter un peu les sujets qu'on va traiter ensemble. On va parler de 4 sujets. On va parler déjà de l'euro. Bon, la France vous a-t-elle déçu pendant cet euro? Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va parler d'Mbappé. Voilà, on prend les sujets vraiment des réseaux sociaux, de Twitter, de ce que je vois sur Instagram et tout. Est-ce que Mbappé a-t-il raté son euro? Donc, pas que le penalty, mais en général. Et on va parler de Benzema. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Est-ce que le retour de Benzema vous a convaincu? Et on parlera à la fin de Didier Deschamps. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'il doit laisser sa place à Zizou? D'accord. Alors, on commence avec la France. Vous a-t-elle déçu lors de cet euro? Coach Larage. Oui et non. Oui et non. Athènes. Oui. Bah moi aussi j'ai un sentiment mitigé. On attendait forcément mieux, mais Donc voilà, ils sont sortis prématurément. Donc en forcément- général, tout le monde est déçu que la France. Donc explique-toi, coach, pour voir. Enfin, déçu qu'il soit sorti en huitième de finale face à la Suisse en pénalty, mais on va dire que j'avais l'impression que si on laissait encore cette équipe-là, elle allait monter en puissance. Et franchement, c'est pour ça que je dis oui et non. Parce que Benzema, parce que Mbappé, bon, bref. Mais elle m'a beaucoup déçu sur le dernier match, c'est tout. Hein. Sinon, dans la compétition, en gros, à part peut-être la Hongrie où c'était un peu chelou. Mais c'est pour ça que je suis comme Toto, moi, je suis un peu mitigé. Un peu oui mitigé. et non. D'accord. Alors non, moi c'est un oui et oui. Tout simplement pourquoi? Parce que la France ne m'a pas déçu que face à la Suisse. Parce que sortir prématurément, entre guillemets, c'est pas grave face à une grosse Italie, c'est pas grave face à une grosse nation, mais face à la Suisse, pour moi, c'est une faute professionnelle. Pareil au niveau qualité de jeu sur l'ensemble des matchs de poule, hormis le match face à l'Allemagne où on est costaud, réellement on tombe pas contre des gros. On avait l'impression que l'Allemagne était costaud, le Portugal aussi, mais au final, tout le monde est sorti en huitième. Donc non, on était très déçu au vu de l'effectif, très déçu au vu des ambitions et très déçu au vu des comportements. D'accord. Toto. Bah écoute, ouais. Moi là où je suis d'abord déçu, c'est avant tout tout ce qui s'est passé avant la compétition, c'est les déclarations de certains joueurs, et y compris des médias qui donnaient Comme une quoi, comme posture. déclaration au niveau des joueurs? Bah, la déclaration des joueurs, de certains joueurs qui disaient on est le meilleur effectif du D'accord. monde, on est la meilleure équipe du monde. C'est vrai. Et moi, c'est des choses qui ont tendance à m'énerver, de toujours parler avant. Si tu as envie de parler après un match, libre à toi. Mais de devoir te donner une posture qui spécule énormément sur le fait que on est la meilleure équipe du monde, que ce soit sur le papier, sur le gazon, sur ce que tu veux. Je pense qu'on l'a tous je trouve fait. ça Toto. dommage. Je pense qu'on l'a Non, tous fait. non. Moi, je l'ai non, fait non. en tout cas. Moi, justement, moi, je dis qu'on était les meilleurs. moi, c'est clair que tu sais que quand tu fais une revue d'effectifs, tu peux dire bon, on fait parmi des meilleurs effectifs du monde. Mais ça, c'est des choses que tu gardes pour toi, encore plus quand t'es joueur, encore plus quand t'es dirigeant. Et les médias, ils ont joué le jeu. Donc moi, j'ai été déçu par rapport à ça. Après, là où je suis moins déçu, là on est en train de dépeindre un tableau de l'équipe de France qui est hyper négatif. Faut pas oublier que justement contre la Suisse, Athènes, tu dis qu'ils sont sortis, c'est une faute professionnelle. Les 10 dernières minutes sont des Moi c'est le une principe faute de sortir, professionnelle. c'est pas le contenu. Hein. Voilà, On parle pas maintenant, du ils ont contenu fait du le match. job, tu vois. Moi, je trouve que justement sur le match de la Suisse, ils ont su relever la tête, ils ont su. On en reparlera après du revenir, match voilà. de la Suisse. Mais je pense que voilà, c'est un peu la cruauté du football. À cause d'une minute ou deux ou de 5 minutes où tu vas déjouer, tu vas remettre en question tout ce que tu as mis en place avant. Mais après, vous, en fait, si je comprends bien, en fait, ce qui vous déçoit, c'est les 10 dernières minutes de l'équipe de France. Non. Mais- Pas moi. Non, c'est la Pas moi. première mi-temps qui a été catastrophique. Non, moi, D'accord. Et je dirais, non, même l'ensemble du match en fait. Non, mais C'est, est-ce que pour toi, l'équipe de France t'a déçu juste sur ce dernier match, ou l'équipe de France t'a déçu depuis les matchs de poule, ou même avant? Non, Est-ce moi, qu'elle m'a te dé- déçoit? Est-ce que le non, nouveau m'a équipe déçu de France seulement sur les deux matchs Hongrie et la Suisse, mais sinon, non, quand Athènes contre dit, l'Allemagne, t'étais content, t'as trouvé non, qu'ils ont contre fait un bon l'Allemagne, match? vraiment, on a vu des prémices de, ils vont tout écraser sur leur passage. On s'est dit c'est très solide, c'est fluide, c'est l'Allemagne vraiment, on a envoyé un signal, mais je crois que
le signal, on l'a envoyé trop fort et eux-mêmes, ils se sont dit, on est trop fort en fait. Donc, le match de la Hongrie a confirmé qu'en fait, on était en compétition, c'était du haut niveau, du high level. Et le Portugal, on s'est un petit peu fait peur, mais on va dire que voilà, le contexte du Portugal et de la France, c'est que tout ça a arrangé tout le monde. Bon, Cristiano, Benzema. mais la Suisse, là, on a réellement vu qu'en fait, il y avait... je dis pas des problèmes, mais qu'il y avait des grosses lacunes, surtout physiques, au niveau de cette équipe-là. Donc, je sais pas. Non, moi, ce qui m'a déçu, la France, c'est beaucoup le contenu de ce que proposait cette équipe dans le jeu. Là, ça Alors, pourquoi ça m'a déçu et pourquoi je m'y attendais? C'est parce que voilà, il y a des choses qui ont été faites en dernière minute dans cette équipe de France qui n'ont pas eu le temps d'être préparées et qui ont montré vraiment comme l'arrivée de Benzema, bon, ça, on en parlera qui pour moi arrive beaucoup trop tard dans la compétition, enfin, dans la liste, mais ça on en rediscutera après. Mais voilà, pour moi il y a eu trop de choses sur le terrain aussi. En fait, moi j'avais l'impression qu'on était venu avec une équipe d'habitués. Voilà, c'était comme si c'était une boîte de nuit. Il y avait les habitués qui sont là. Et même s'ils ne sont pas forcément bien habillés, ils arrivent à rentrer. Et bien là, il y en a qui n'étaient pas bons, mais ils ont réussi à jouer et à être titulaires. C'est un peu ce que je ressens sur certaines individualités. On en reparlera aussi après. Je pense que c'était une équipe qui n'était pas encore construite. Non, parce qu'il y a de la nouveauté. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs, il y a eu... J'ai l'impression que ça a mal été supervisé. Je ne sais pas si je me comprends. Mais j'ai l'impression que cette équipe, elle a été créée sur des bases qui étaient déjà existantes en 2018, qu'on n'a pas réellement observé la saison de certains, et qu'on les a repris, et que voilà, on est tombé de haut. Voilà. Après, moi, je vais revenir sur les matchs de poule. On oublie, on va revenir après. Mais pour vous, sur les matchs de poule, l'équipe de France a été top, quoi. Pour vous, elle a montré son meilleur visage, elle a été... Non. Parce qu'on parle du résultat, oui, il y a eu le nul avec la victoire face à l'Allemagne, mais on va dire c'est un but contre son camp, on n'a pas eu non plus des grosses occasions, on met quand même 2 buts qui sont hors jeu d'un millimètre de doigt de pied, c'est vrai. Dont un qui pour moi ne l'est même pas, celui de Benzema sur la passe de Mbappé. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu aucune vidéo avec le moment exact où la balle quitte le pied du joueur. Il y a toujours une vidéo avec un décalage. Donc ça fausse. C'est limite le match le mieux celui de l'Allemagne. Le mieux abordé, oui. C'était le premier. Après, vous, en sortant des poules. Non, mais Shems, comment dire, t'as déjà vu l'équipe de France sortir haut la main des poules? Non, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Que 98 où vraiment ils sont sortis à 3 victoires. L'équipe de France, pour moi, elle est pas bonne même avant l'Euro, moi. Et je la trouve. Depuis qu'on voit même les 2 matchs amicaux, déjà les 2 premiers. Non, mais entre le mondial et aujourd'hui, elle n'a pas été bonne. Quand tu regardes la Ligue des Nations, quand tu regardes les matchs amicaux qu'ils font, à part le carton qu'ils mettent à l'Ukraine, qui avait ramené le porteur de boisson en tant que gardien de but. Mais t'as dit à part le mondial. Mais même pendant le mondial. Même pendant le mondial. Si on se souvient bien des matchs de poule du mondial, on est catastrophique. De tous les matchs du mondial, on ne gagne pas avec. Contre le Pérou, on se fait largement bousculer. Et c'est une équipe qui monte en puissance. Je vais te dire que même en 98, on est moribond jusqu'à quasiment la fin. Il y a peut-être la Coupe du Monde de 2006 où on a été au-dessus de A jusqu'à Z. Maintenant, justement, Z avec Zidane, c'est un peu grâce à Zidane que ça s'est fait. Fini Z comme 0 aussi. Mais en tout cas, moi je sais que ce qu'ils ont fait là, ça confirme encore une fois une chose que je dis depuis longtemps, c'est que le statut de favori, l'équipe de France, et même les Français en général dans le football, n'arrivent pas à l'assumer. C'est-à-dire que dès l'instant où ils sont face à une... Mais ils arrivent à se le mettre vite fait sur la tête, par contre. Se donner ce statut-là de meilleur du monde dans tous les secteurs. Mais ça, c'est les médias. Alors oui, c'est les médias. Non, il y a les médias. Et eux rentrent dans le jeu. Eux rentrent dans le jeu facilement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même le Français de lui-même, c'est-à-dire que dans les mœurs des Français, ils aiment bien se mettre en haut. Non, mais tu sais l'emblème de l'équipe de France, c'est le coq. Oui, c'est un petit animal qui bombe le torse assez facilement. Et c'est vrai que l'équipe de France a cette tendance toujours à tomber dans ce travers de l'excès de confiance, de choisir ses matchs et toujours d'être obligé de on va dire se démerder face à une certaine situation. Sauf que là, pourtant ils étaient en excès de confiance, l'équipe de France. Oui. Ouais, clairement. Oui. Quand t'arrives et que justement t'as certains mecs de l'équipe de France qui te disent on est la meilleure équipe du monde sur le papier. Non mais c'est un peu les médias qui poussent. Ouais, mais je sais forcément qu'un jour il aurait dit non, on n'est pas la meilleure équipe. On est champion du monde, on est les plus beaux, on a gagné, on se remet pas en question sur le fond de jeu, que moi je critique depuis 2006, qu'il n'y a pas. Et justement, et oui, je pense qu'ils sont en excès de confiance.
confiance. Et la preuve en est, moi j'avais prévenu sur la Hongrie en disant attention à la Hongrie parce que c'est pas une équipe facile à jouer. Et, ils s'en sont vite rendus compte sur le terrain. Les mecs sont pas là pour blaguer. Donc ils se sont fait bousculer. Moi, il manquait quand même leurs 2 joueurs, ils avaient quand même 2 blessés. Deux bons joueurs, Slobozlaj et Slobozlaj. C'était dommage. Et l'autre, je sais plus son nom. Toto, il nous avait parlé d'un certain Hongrie-Pologne. Je l'ai regardé le match, j'ai l'impression de voir les matchs des années 90. Non, c'est la Hongrie, j'étais vraiment surpris. Et franchement, je pense qu'il y aura une nouvelle génération qui va arriver. Il y a une belle génération d'Hongrois là qui arrive. Ouais. Moi, je voudrais parler du fond de jeu de l'équipe de France, parce qu'il y a une phrase qui arrive beaucoup, on n'a pas de style de jeu, on n'a pas de fond de jeu, on est mauvais. Mais qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce que vous voudrez? Moi, j'aimerais que vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire avec cette équipe de France, avec les joueurs qu'on a, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce qu'on dit tout le temps il n'y a rien, mais je vois pas ce que parce qu'on dit critique Didier Deschamps à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour que ça nous plaise en fait? En fait, le but c'est pas de chercher à plaire. Le but c'est de produire du jeu. Le problème de l'équipe de France, c'est qu'on a des très bonnes individualités, mais qui sont incapables de jouer ensemble. On l'a remarqué sur plusieurs phases de jeu encore dans cet Euro, mais même avant, on a quand même des difficultés à faire circuler un ballon et à être maître du match. Alors, excuse-moi de te couper, mais donc premier élément, c'est qu'ils ont du mal à jouer ensemble. Oui, il y a la cohésion. Comment on remédie à ça alors? Comment Didier Deschamps, que doit-il faire pour qu'ils jouent ensemble, qu'ils savent jouer ensemble? Des matchs. Ils sont dans leur... non, mais on sait... Parce que c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Moi, j'aimerais bien... Faut m'expliquer, en fait. Parce qu'aujourd'hui, des joueurs qui savent jouer ensemble, généralement, c'est des joueurs qui jouent ensemble en club. Aujourd'hui, on reproche à Didier Deschamps qu'on veut une équipe de France qui joue ensemble, mais aujourd'hui, les joueurs, c'est vrai qu'ils jouent quasiment tous dans des clubs différents, donc c'est normal qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble. Donc comment on remédie à ça? Vas-y, je vais laisser Toto te répondre. Non, moi je dis que de toute façon, ce manque de cohésion globale, elle naît déjà du fait d'une certaine posture dans laquelle on met le joueur en général en France dans sa formation, qui fait qu'on s'appuie énormément déjà sur l'individualité. Le football français, il faut le dire, c'est un football qui va s'appuyer d'abord sur l'individualité, c'est-à-dire faire la différence sur le duel et non pas faire la différence collectivement, bien qu'on sache le faire. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on a la qualité des joueurs pour pouvoir s'appuyer, mais c'est une question philosophique. C'est-à-dire que d'emblée, un joueur, tu vas prendre bon après tu as des joueurs qui sont vraiment dédiés à ça, et Kingsley Coman ou quoi que ce soit, c'est des joueurs qui par essence, de par leur poste, de par leur style de jeu, vont chercher ce type de duel. Mais quand tu me demandes ce qu'on est capable de faire, déjà j'aimerais qu'on fasse autre chose que ce qu'on a proposé en 2018, de jouer hyper bas, regroupé, et de chercher simplement les transitions hyper rapides avec un Mbappé dans la profondeur, point. Je pense qu'on est capable de mieux. Et capable de mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer un jeu qui s'appuie sur des chemins de passe, sur des circuits de passe. On a les joueurs pourtant. Réfléchis sur des choses qui... jouer en appui remise et pas être omnibulé par le jeu vers l'avant, toujours vers l'avant. Il faut savoir revenir, faire tourner, proposer des choses. Et je pense qu'on a la qualité intrinsèque chez les joueurs français de pouvoir le faire. Pour la développer, ça, tu es d'accord qu'il faut qu'ils jouent souvent ensemble? T'es d'accord ou pas? Regarde, excuse-moi, je te prends juste un exemple. Regarde là le Danemark, ce qu'il propose comme style de jeu. Regarde l'Italie, ce qu'il propose aussi comme jeu. Moi, je regarde le jeu italien, je trouve que c'est le plus beau jeu. Très efficace. Pourtant, c'est des mecs qui, pareil, jouent dans des clubs différents, qui ont quelques associations qui existent depuis des années, comme Bonucci, Chiellini, mais qui ont beaucoup de jeunes. Même Immobile et Insigne, ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Voilà, mais tu vois, il y a des mécanismes qui se sont mis en place, mais surtout, il y a un plan de jeu. Tu vois que Mancini, il a instauré quelque chose depuis qu'il a pris l'équipe depuis 3 ans. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de cette équipe, qu'il y a des créateurs qui ont été mis en place, qu'il y a des récupérateurs qui sont là aussi, que chacun a un rôle bien spécifique. Le problème de l'équipe de France, c'est quoi? C'est comme il disait Toto, on fait des transitions bloc bas pour aller contrer et utiliser la vitesse de Coman, de Mbappé, de joueurs rapides. Donc en réalité, on n'est plus du tout sur un football, on va dire, comme il disait, chemin de passe, stratégie, etc. La seule stratégie, c'est de jouer de contre. Mais je pense que Didier Deschamps, quand même, il fait en fonction des joueurs qu'il a. C'est-à-dire qu'il met un plan, mais ça veut dire que tu es en train de dire que ces joueurs-là ne sont pas capables d'autre chose. Non, mais peut-être que Didier Deschamps, je pense qu'il est assez intelligent. Pour lui, en fait, ils ne sont pas capables de le faire, peut-être. Après, moi, c'est que mon avis, je vous demande votre avis à vous. Tu sais, justement, sur la petite phrase qui a été dite tout à l'heure, on va revenir dessus justement encore une fois, c'est on est la meilleure équipe sur le papier. Elle veut dire beaucoup. Elle veut dire on a une somme d'individualité qui nous suffit pour être les meilleurs. Alors que non, et justement, comme tu le soulignes, que ce soit les Italiens, que ce soit les Espagnols, que ce soit beaucoup d'autres équipes, c'est avant tout la cohésion d'une équipe, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que
quand on parle de jeu, on peut essayer de décortiquer le jeu de la façon dont on veut, mais c'est d'abord d'avoir une cohésion d'équipe. Quand tu regardes justement l'équipe d'Italie, ce qui ressort en premier, c'est d'avoir vraiment une équipe qui... Enfin, tu vois, je ne veux pas dire qu'ils défendent à 11, ils attaquent à 11, mais c'est un petit peu ça dans la philosophie. On est ensemble, on joue les uns pour les autres. Et quand tu regardes un petit peu ce qui ressort de l'équipe de France, un peu comme polémique, bah, tu vois bien que les mecs, ils se tirent la couverture chacun. Ouais, tu défends pas, ouais, mais c'est l'autre, ouais, mais c'est un tel, ouais, mais pourquoi, ouais, mais moi sur les visuels, ouais, mais moi patati patata. Et en fait, bah, c'est une somme d'individualité, c'est une somme de melons à la fin, qui fait que, bah ouais, si tu t'appuies pas sur la pointe de vitesse d'Mbappé, bah t'existes plus. C'est vrai qu'Mbappé, c'est vrai qu'il a pas. Donc en gros, on joue. Voilà, Moi, dernière petite précision, en fait, c'est ça, la somme d'individualité, c'est ce que les Français, en fait, et beaucoup d'équipes aujourd'hui, hein, pas que la France, mais beaucoup d'équipes misent sur les individualités, mais ils oublient vite que le football, c'est un sport collectif. Oui. Donc, que tu aies des individualités, c'est une chose. Mais si des individualités ne sont pas capables de jouer collectivement, bah là, il y a un problème. Donc, l'idée des Deschamps, à votre avis, il va changer, ça va passer, mais ça va pas bouger. Ça va rester comme ça. Non, je pense pas que ça va rester comme ça. Il y en a qui vont sauter, ça c'est sûr. Déjà, moi je vois Clément Langlais qui va sauter, c'est sûr. Pas voir qui va sauter. Et même dans un premier temps, Kingsley Coman. Le truc, c'est que, en fait, comme il disait Hatem, c'est un ensemble d'individualités, mais en fait, ils se sont tellement dit qu'ils étaient très très forts qu'en fait, ils ont fait comme 2002. D'accord. Ils ont ils se sont dit je vais comme disait Toto, je vais tirer la couverture à moi, mais parce qu'on sait qu'on va faire un résultat. Mais ils ont complètement oublié qu'en fait le collectif c'est au-dessus de tout. Et quand il n'y a plus le collectif, on l'a vu face à la Suisse. Moi je suis pas d'accord. On l'a vu sur ça. Moi, moi personnellement, je trouve pas qu'ils se sont dit qu'ils sont plus beaux. Non, mais c'est dans le subconscient. C'est dans le subconscient. Ouais, alors tu me parles peut-être du subconscient, mais moi je trouvais plutôt, j'ai vu des par exemple, comme Kipembe, déclarations, les joueurs ils ont pas dit qu'on est au-dessus. Après ils vont pas dire non, on n'est pas au-dessus. Non, alors, mais c'est automatiquement. Alors en fait, toi, tu as vu l'intervention de Kipembe. Est-ce que tu as vu celle de Coman? Non, ça j'ai pas. Il a dit quoi? C'est inadmissible. Coman, moi personnellement, je le remettrai plus dans l'équipe. Ouais. Je suis sélectionneur, je le remets plus. Il a dit quoi? C'est quoi les mots de Coman? Là, on est les meilleurs. Mais c'est juste après aussi quand on lui a demandé de sortir. Mais tu penses que les joueurs ils sont pas assez professionnels? Ils sont pas assez professionnels. Tolisso aussi a dit qu'on Tolisso, ils sont très professionnels. Mais à un moment donné, quand t'es dans le c'est un autre débat. Quand t'as moins de lucidité, quand on te demande de sortir, je sais pas. Et pourquoi vous aimez pas qu'un joueur dit bah oui on est au-dessus, on est les meilleurs? Non, moi c'est pas le problème. Limite. Tu peux dire on a été au-dessus. On a été au-dessus, ouais. Tu peux dire on a été au-dessus, on a été même le dire qu'on est au-dessus. Même ça. Autant poser pas. Alors le journaliste va te poser de questions alors parce qu'on sait la réponse. Alors il va dire bah non, oui, mon petite. Non, mais tu vois, il y a une manière de dire que tu es au-dessus. Tu vois, il y a une manière de dire, voilà, on est au-dessus, effectivement, mais il y a des effectifs aujourd'hui qui composent cet euro, qui sont super intéressants, etc. Mais quand tu viens et que tu dis, on a la meilleure équipe du monde, on a les meilleurs joueurs, on est fait pour gagner, en gros, tu as oublié que tu avais des gens contre qui tu allais jouer après. Non, mais je pense que tu peux le dire. La seule condition, la condition sine qua non de le dire, c'est d'assumer et te donner à 2000% pour rester le meilleur. Mais si tu dis, je suis le meilleur, et que tu la joues sénateur les petits fours sur le terrain, là c'est sûr que ça marche pas. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont joué sénateur les petits fours, tu vois, mais en tout cas ils ont péché. Ils ont péché par excès de confiance. Ils ont péché par excès de confiance. Puis il n'y a pas eu de remise en question. Contre la Hongrie, ils ont péché par excès de confiance. Quand ils sont revenus à 3-1, malheureusement, plutôt que de rester concentrés, ils sont pas restés concentrés. Ils ont quand même apparemment, ils ont même chambré pendant les célébrations du 3e but. Ça a énervé les Suisses. Ils n'étaient pas morts. Ils ont mis 3-2, 3-3, tu sors. Ouais, ils l'ont fait. Donc en gros, voilà, donc ils ont pris la grosse tête. On va dire, ils ont pris la grosse pour vous. En fait, ils sont arrivés trop beaux. Trop beaux. Bon, ok, donc de toute façon, voilà, on va conclure sur ce premier sujet. On va passer au deuxième sujet. Avec, sur les réseaux sociaux, ça a fait carton plein. On a Mbappé, il a raté son euro. Tout le monde dit qu'Mbappé, alors il y en a qui l'ont défendu. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que pour vous, Mbappé a-t-il raté son euro en gros? Pas du tout. Pour toi, il n'a pas raté son euro? Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé le penalty, c'est lui qui a provoqué le penalty contre l'Allemagne. D'accord, ouais. La Hongrie, c'est encore lui, le fameux but de Griezmann. Contre l'Allemagne, il n'y a pas eu penalty contre l'Allemagne. Non. C'était quoi Portugal. Non, il y a eu. C'est contre le Portugal. Ouais. Non, c'est contre le Portugal, il est à l'origine des deux buts. Contre la Hongrie, c'est lui qui est à l'origine.
Contre la Suisse, il a l'origine enfin, c'est contre le Portugal, il a fait une passe décisive à Benzema. Contre la Suisse, il a l'origine de la passe sur Griezmann, et Griezmann, bon bref, tête de Benzema. Non, franchement, en fait, son euro, il est réussi d'un point de vue, on va dire, pas collectivement, mais on va dire individuellement, mais il n'a pas marqué. C'est ce qu'on demande à Mbappé. Il n'a pas marqué. Et il a loupé son penalty. Donc, si on est tous des footix, on va faire un fixette là-dessus. Voilà, donc en gros, pour toi, voilà, il a été quand même bon. On l'a pas attendu au moment parce que son rôle, c'était quand même de marquer tout. Pour toi, donc, et il a quand même apporté. Et pour toi, il a apporté. Pour moi, il a beaucoup apporté. Okay. Mais bon, voilà. Maintenant, les footix diront qu'ils l'ont loupé. Qu'il a loupé. Bah écoute, moi, justement, je vais avoir un bilan un peu plus mitigé. Parce que oui, certes, justement, on peut pas dire qu'il a totalement raté son euro de par l'impact qu'il a eu d'un point de vue offensif globalement. Comme tu l'as dit, il a grandement joué à amener les buts, il avait donné des passes D, il a donné des passes clés, il a donné des passes intéressantes qui ont fait que ça a débloqué le jeu et ça aboutit sur des buts. Donc là-dessus, on peut pas dire que Mbappé il a raté son euro. Maintenant, là où on attend réellement Kylian Mbappé, c'est de terminer le boulot et c'est d'être celui qui, à un moment donné, va déclencher quelque chose pour faire basculer le match. Malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Mais on ne l'a pas trouvé pour certaines raisons. C'est que, et ça j'ai eu de cesse de le dire depuis le début, j'ai pas envie de m'acharner sur Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé est très très bon et fait partie des tout meilleurs du monde, des 2-3 meilleurs du monde, dans un registre. Mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que le registre de la profondeur, Kylian Mbappé, c'est son domaine. Dès l'instant où tu tues la profondeur, chose que tous les adversaires font aujourd'hui contre l'équipe de France, et bah Kylian Mbappé a énormément de mal de se sortir. Et on le voit bien, des fois, il se précipite, il perd le ballon. Et on aimerait, justement, et moi je lui souhaite qu'il puisse se calmer et dans les petits espaces, trouver plus de solutions et débloquer la situation devant le but. On va dire qu'il se débrouille plutôt bien dans ce registre-là, mais comme tu dis, dans la profondeur, c'est là où en fait c'est un tueur. Et en fait, profondeur, il n'y en a pas eu dans cette compétition. Il n'y en a plus contre l'équipe de France quasiment. Alors pour moi, en fait, Kylian Mbappé a raté son euro par rapport aux ambitions mises sur Kylian Mbappé. C'est-à-dire que sur les choses sur lesquelles on avait besoin de le voir, c'est-à-dire venir créer le danger, marquer des buts, être efficace devant le but, malheureusement, là-dessus, il a raté son euro. Après, si tu prends son implication dans le jeu, elle est présente. Il est présent sur quasi la totalité des buts de l'équipe de France. C'est quelqu'un qui, malgré tout, fatigue énormément les défenses par ses courses. Donc, il a pas été nonchalant non plus. Il a tenté les choses. Il a essayé de faire des choses. Il a même descendu. Il est même descendu défendre. Je crois que c'était même contre le Portugal, ou même la Hongrie, je crois. Où à un moment, il redescend jusqu'aux 20 mètres. Il vient récupérer un ballon. Je crois que c'était Lucas Hernandez ou Lucas Digne qui était un peu en difficulté. Il vient récupérer un ballon qui retransmet même à Loris tellement il est bas. Mais ce qu'on attendait de lui, malheureusement, et ce que la presse aussi a mis sur ses épaules, et ce que lui aussi a mis sur ses propres épaules par ses sorties médiatiques, font qu'aujourd'hui, beaucoup considèrent son euro comme raté. Malheureusement, son penalty aussi fait que beaucoup lui ont mis l'élimination, la défaite sur le dos. Je pense que si l'équipe de France avait été concentrée 95 minutes, il n'y aurait pas eu 3-3. Et il n'y a pas le sujet Mbappé, et il n'y a pas le penalty raté. Donc le problème, il est collectif. Il y aurait peut-être eu le sujet Mbappé parce qu'il n'a pas marqué, quoi. Oui, mais on ne serait pas arrêté à la Suisse à penser ça. Parce qu'on a une image d'Mbappé de la Coupe du Monde quand même qui était belle, il a quand même plus apporté que... C'est deux choses différentes. Pourquoi ? Mbappé n'était pas connu au bataillon à l'époque de 2018. Et comme disait Toto, en 2021 sur l'Euro, la profondeur elle est fermée pour Mbappé parce que tout le monde a compris qu'aujourd'hui Mbappé c'est un joueur de profondeur. Techniquement, il n'est pas forcément aussi à l'aise que quand tu lui mets une balle dans la course. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, ils l'ont assimilé. Beaucoup de défenses ont été remaniées aussi face à la France, de fait de mettre des joueurs rapides en tant que latéraux droits pour justement contrer les courses de Mbappé. Donc il y a quand même des choses qui ont été mises en place face à la France. Mbappé ne rate pas son euro, mais ne le réussit pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles il a fait des bonnes choses, mais là où tout le monde l'attendait par les déclarations et par beaucoup de choses, par son statut, malheureusement, pour beaucoup, il est raté. Moi, il y a une chose que j'ai envie de souligner et qu'on a très souvent oublié de dire à propos de Kylian Mbappé, c'est que, en tout cas, moi, je l'ai trouvé un peu fatigué. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a joué le Final 8 juste à la sortie du Covid.
il a eu quasiment que 15 jours de récup. Il a enchaîné directement avec le championnat, la Ligue des C'est un Champions. joueur qui tire beaucoup. Ouais, La Ligue des Nations. La Ligue des Nations, il a fait énormément de matchs. Et pour un joueur comme lui qui a besoin d'avoir, pour avoir le meilleur rendement de Kylian Mbappé, il faut qu'il soit au top de sa forme. Parce que comme on l'a dit, c'est l'explosivité, c'est la puissance, la profondeur. Il a été blessé aussi. Et voilà, il a été blessé. Et moi, je pense que, en tout cas, moi, je l'ai trouvé, même dans, tu sais, Sur sa Son mine. visage, il avait une mine Ouais, fatiguée. ouais. Et ça aussi, faut le mettre dans le. Mine fatiguée aussi, il avait moins la. Mais il aurait dû être plus humble aussi. Oui, il y avait de la dans nervosité, les- il y avait je pense qu'il y avait de la frustration, le fait de rater des choses. Comme le choix qu'il fait sur la passe de Pogba, où il laisse glisser le ballon pour la prendre du gauche, du coup, rapidement. non, Tu vois il ce que- peut la prendre c'est un du manque droit. de Il peut la prendre du droit, mais en fait. Mais lui, il veut faire avec Moi, son je l'ai pied vu sur gauche. plusieurs angles. Moi, j'ai vu qu'elle arrivait trop mais rapidement. En fait, il peut la prendre, mais ça se joue à Ah, une seconde et demie. Ouais, voilà. Fraction Tu de vas seconde, prendre ouais. Je te donne un truc tout con, mais un Thierry Henry, il la prend en première Ouais, intention. direct. En première intention. première il te la intention, met- il enroule, il te ouais. l'enroule du pied droit. Là, lui, il a voulu Même la toi. prendre du gauche. Même Même toi, moi, toi. je l'enroule du pied droit, alors que je suis gaucher. Et le truc de Thierry, le truc de Mbappé, c'est qu'il a voulu se la laisser sur le pied gauche. Et là, c'est là que la balle accélère. Et tu vois que même son pied gauche, enfin le pied d'appui du Fusé, droit, ouais. est beaucoup trop Moi, je loin pense que c'est un manque de de son. lucidité, moi, je pense. Je pense que c'est peut-être. Il y a un peu de tout là-dessus. Il y a un peu de tout, ouais, je pense pas. Voilà, après, Mais en tout après, cas, moi, pour en venir sur le penalty de Mbappé, c'est la meilleure chose qui lui est arrivée. Alors, ça tombe bien, parce que ça fait. C'est la question que je vais te poser. transition. Bien joué. Est-ce que ça peut avoir un impact sur sa carrière Très positif même. Positif ça ou négatif? va- Positif. Très 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 positif. Pourquoi De toute façon, pour des grands joueurs, il faut des moments durs dans leur carrière. Il faut à un moment. Donc regarde, pour toi, ce fait-là, ça peut être. ça va exploser sa carrière, moi j'en suis convaincu. Derrière, il y aura des préparateurs mentaux, il va se remettre en question. moi, je pense plutôt à la remise en question. Et Je pense moi plutôt aussi. que là, le pénalty raté, l'élimination de la France, je pense qu'il est comme tout le monde, il va sur les réseaux sociaux. Le tollé que ça a créé autour de tout ça, je pense que son melon va se retransformer en tête de noisette. Parce que c'est là où Elle est pas mal, elle est pas mal. c'est là où il était plus fort. C'est quand il avait- On la garde celle-là. c'est pour vous, les amis. Retourner en Mais tête de voilà, je pense que ça va le dégonfler un peu. Et ça va, là, il doit être en train de déjà réfléchir. Et puis même son papa, je pense qu'il a dû bien parler avec lui cette fois-ci. Mais tu sais, enfin, le melon, comme on le dit souvent par rapport à Kylian Mbappé, c'est vrai que c'est dérangeant, mais c'est en France que c'est dérangeant. Dans certains pays, les gens s'en foutent que les gens soient sur deux, Oui, oui. que les gens aient Voilà, des Zlatan, ainsi de hein. suite. Et moi, je suis pas persuadé qu'il ait besoin de dégonfler son melon. Je pense qu'il a besoin de moins afficher ses ambitions, de moins être celui qui va... Parce que pour l'instant, on va le dire, Kylian Mbappé n'a pas, je veux pas dire n'a pas fait grand-chose. Oui, il a gagné la Coupe du Monde, certes. Mais oui, il n'a pas fait grand-chose encore dans le monde. Dans le Ouais, monde c'est du football. plus dur. Il a, Loin, tout, il il est a tout loin. à faire. Sa carrière est devant lui. Bien sûr. Et je pense que, voilà, avant d'être... Parce qu'il ne faut pas oublier que son idole, c'est Cristiano Ronaldo. C'est l'homme qui affiche l'une des plus grosses confiances dans le football. Mais avant d'arriver à ce type de posture, Cristiano Ronaldo, il a déjà engrangé au moins 3-4 ballons d'or, plusieurs Ligues des Champions, des championnats. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un mec qui paraît super hautain, mais qui en réalité est l'un des plus grands compétiteurs. Et Kylian Mbappé est un grand compétiteur et il le démontre peut-être avant même de l'avoir fait. En fait, On lui reproche. la différence, enfin pour moi, c'est que il y a effectivement les ambitions. Être quelqu'un d'ambitieux, ce n'est jamais négatif. Mais il y a deux cas, pardon. Il y a le cas d'être quelqu'un d'ambitieux et d'être quelqu'un qui apparaît même prétentieux. Et Mbappé, en fait, le souci, c'est que dans ses ambitions, il y a sa façon de communiquer, en fait, fait paraître de la prétention. Et je pense que c'est ce qui dérange. C'est Ouais, pas. je sais pas. Quand tu regardes les conférences de presse qu'il a fait, là, ne serait-ce que pendant la Coupe du Monde, il n'avait pas l'air Non, si hautain alors, que ça. Au moi je contraire. reviens. Alors moi j'oublie la Coupe du Monde parce qu'à cette époque-là, il avait la tête de noisette, comme je disais. Il était jeune. C'est La Coupe du Monde, je te parle de l'Euro, là, pendant l'Euro, pendant l'Euro. il n'a pas eu... Bah, moi j'ai surtout regardé Ça peut avant la même tête, en l'Euro plus, l'histoire de Giroud, par exemple. Il y a eu l'altercation avec Giroud, l'histoire où Ouais, ça, Giroud alors, parle de lui, ça alors aurait dû rester dans qu'il ne l'histoire. le cite pas, mais il se sent concerné. Bah, sa sortie médiatique, moi j'ai détecté 2-3 éléments dans sa conférence de presse où il se désolidarise de Giroud déjà dans la conférence de presse, puisqu'il dit on a une compétition, il n'a pas dit, enfin je sais pas C'est le comment fait de la t'expliquer. prendre dans la presse, il a dit ça. Voilà, en fait la Après, façon. ça se comprend en même temps, tu vois. Le mec, il le Alors je cartonne dans la comprends. presse, Alors il le c'est voit pas dans le la vestiaire. presse, c'est en sortie de match sur une interview micro.
Ça veut dire la que presse. oui, mais c'est pas en conférence par exemple. C'est à chaud, on te prend à chaud, t'as dit une phrase. Ah ouais. Ça l'a piqué en plus. Ça l'a piqué, mais c'est pas genre Giroud qui est parti en conférence de presse et dire ouais moi j'aime pas trop Mbappé, l'attitude qu'il a en ce moment, il donne pas de passe machin, tu vois. Là, c'est là où J'allais revenir, moi, sur revient, l'attitude. on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout le monde l'a joué individuel dans cet euro. C'est ce que je dis. Ouais. Même Giroud, lui, hein. même lui dans sa com, il s'est séparé de Giroud en parlant du groupe. Il a dit on a un objectif en commun. Tu vois, il a pas dit on est ensemble dans le même bateau. En gros, il a dit on a un objectif en commun. C'est-à-dire que déjà, lui et moi, on est là pour la même chose, mais on n'est pas ensemble. Lui, il est venu pour ça, moi, je suis venu pour ça. Enfin, je sais pas comment. Si, Moi, je comprends, c'est comme ça que j'ai analysé ouais. le truc. Donc déjà là, j'ai senti qu'il allait y avoir un malaise. Est-ce que ça va, là, le penalty loupé pour toi, ça va avoir un impact Bien sûr. Ça va avoir un gros Ah impact oui. Ça va dire négatif ou positif? En fait, ce négatif-là va apporter du positif chez Mbappé. Parce que je pense que ça va le réveiller aussi un peu. De se dire, ah merde, j'étais le mec attendu pour la réussite. Au final, c'est moi qui Après, on peut pas tout enlever sur un penalty, c'est vrai que. T'as voulu être cinquième tireur, ma gueule. C'est Ouais, pas c'est tout vrai. seul. Tu penses qu'il voulait être cinquième, pourquoi? Parce qu'il avait peur Parce de que le pour louper lui, ou il a... non, pour moi, il a voulu être cinquième. Tu penses que sinon, Parce il aurait été que cinquième, la ouais, cinquième tireur, c'est 90% du temps le tireur qui fait gagner. D'accord, ok. Mais le truc, c'est que pour que Mbappé soit un grand joueur, il faut qu'il sorte à tout prix de ce bourbier, de ce fameux penalty. Je sais pas si vous vous souvenez, après 98, quand David Beckham prend le carton rouge contre l'Argentine, vous vous souvenez tous, on est tous de la même génération, Non, pas moi. à part toi. Vous êtes derrière, C'est dur, Beckham fait une saison de malade. Et D'accord. on se retrouve quoi? Il se retrouve deuxième ballon d'or derrière Rivaldo. Ouais. Et il gagne 4 titres, dont 4 titres, dont la Ligue des Il a gagné Champions. Ligue des Champions, Championnat, championnat, Coupe Coupe. d'Angleterre et Carabosse. Exactement. Il gagne les 4. Donc c'est une aubaine pour Je crois Mbappé. même que c'est une des rares fois où Manchester avait fait le quadruplé. Je crois que c'était la première fois. Donc je veux faire un message à Mbappé. Mbappé, c'est une aubaine. Comme ça, tu gagnes la Ligue des Champions avec Paris. Moi, Voilà. je vais d'abord écouter Toto. Pour toi, ça va avoir un impact négatif ou positif alors? Moi, personnellement, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas te dire comment ça va l'impacter. T'es sûr? Maintenant, le truc que je peux te dire, c'est que Mbappé, pour moi, il y a une réelle surcote. Mais c'est une surcote médiatique. Donc, en fait, les médias français se sont toujours emballés. J'ai même entendu dans certaines émissions qu'il était aussi fort que Ronaldo et Messi au même âge. C'est Pelé qui l'a dit ça. Qui? Non. Pelé la rage. Pelé la rage sur une faute Non, TV. non, c'est pas Pelé. C'est Lui, il aime bien parler. Moi, je Non, me non, rappelle non, que non, coach c'est qui Mohamed l'a dit. Larage. Moi, je qui me en a rappelle parlé, le coach Larage qui disait que Mbappé était plus fort que Messi. À la même époque. À même je au même âge. Je confirme. Et voilà. Je confirme. Après la même loi, âge. après la loi. Et Non, dans- j'ai le droit, chacun son avis. Et c'est dans la même subjectif. émission, je disais qu'à cet âge-là, Messi avait déjà 3 ballons d'or. Voilà. Non, voilà. Indicatif. Après la vie, Les a payés. chacun son avis, c'est subjectif. Mais moi, je pense surtout que voilà, il y a une surcote médiatique, voire même une surcote médiatique. On l'a comparé au plus grand. Je pense qu'il a réellement le potentiel pour devenir un vrai grand joueur. On va pas revenir là-dessus parce que c'est une réalité. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a quand même des secteurs et des aspects du jeu dans lesquels Kylian Mbappé ne fait pas partie des meilleurs du monde. Je suis désolé de le dire, c'est une réalité. Dans les petits espaces, on ne l'a jamais vu faire de fulgurance. C'est pas un joueur qui est acrobatique, c'est pas un joueur qui est fort de la tête, c'est pas un joueur qui est fort sur coup Il n'est pas franc. complet, quoi. Il C'est n'est pas pas un joueur. complet. Donc, Après, être Je le meilleur pense du que monde, Ronaldo, il était pas c'est fort de la tête non automatiquement plus. complet. non, mais c'est-à-dire que R9. R9, il était pas fort de la tête. dans un certain registre, Kylian Mbappé fait partie des tout meilleurs, je l'ai dit. Maintenant, ce penalty peut aussi mettre en lumière le fait que tout le chemin qui lui reste pour devenir le meilleur. Alors, je dis pas que c'est sûr un penalty qui va se remettre en question, mais en tout cas, il va falloir que il reparte de tout en bas. Enfin, en termes de confiance, en termes d'image, de se dire bon voilà, il faut que je remonte et de devoir travailler sur toutes ces lacunes pour enfin devenir celui qu'on lui prétend être. D'ailleurs, il a fait un tweet le soir de l'élimination où justement il dit ouais, j'étais venu pour aider l'équipe à gagner, etc., etc. Grosse désillusion, la nuit va être longue, etc. Déjà, un mec qui parle comme ça, Ouais, mais ça c'est veut dire que garçon. ça va le faire réfléchir. Il est intelligent, Ah, comme ça, garçon. c'est sûr. C'est pas un garçon, voilà, il est intelligent, il a une bonne éducation. Il a malheureusement, entre guillemets, ce côté hautain que les médias ont réussi à ancrer dans la tête des gens. Mais c'est un compétiteur, C'est quoi. intellectuel en fait. ouais, pas puis même, autant, c'est un mec qui est c'est un Il est sûr compétiteur. de lui. Pour moi, il est pas hautain, il est sûr de lui. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que je dis que, en fait, son côté sûr de lui, les médias ont réussi à le faire passer pour quelqu'un d'autant Ouais. et ont réussi à mettre ça dans la tête des gens. C'est ancré maintenant aujourd'hui que Mbappé, c'est le boulard. Voilà, Tu c'est vois, ça. Bon, c'est après, un boulard. la vrai que culture c'est- française, après, on va dire. Voilà. C'est ça. Après, il y a. Alors, vous me dites ce que vous en pensez.
moi je crois que j'ai ciblé un truc chez Mbappé. Je pense qu'il est en recherche de personnalité footballistique. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. J'ai l'impression en fait qu'il est pas. Il y a un problème. Il C'est cherche qu'en fait, son football, quoi. Non, je vois pas. En fait, j'ai l'impression que c'est encore un enfant. Ah, Cristiano, il est comme ça. Ah, il parle comme ça. Il faut que les gens aiment bien ça. Il faut que je sois comme lui. Mais au bout d'un moment, il y a un autre aussi. Il y a Neymar qui fait du Neymar. Ah, putain, ça plaît aux gens, ça. Il fait du technique. Oh, tiens, je vais aller machin. J'ai l'impression qu'en fait, il est perdu. Il essaie de se créer une image lui-même qui n'est pas la sienne, en fait. Et en fait, je crois qu'il est perdu dans ça. Et je pense, et je reviens déjà au début, je le défendais, mais je pense même que son arrogance. En vrai, il est pas arrogant, ce joueur, je pense. Et C'est une carapace. Je pense que c'est une carapace. Ouais. Et je pense qu'il essaye de se prouver que. Il joue un rôle comme un enfant en fait. Tu vois, il joue, regarde mais les au foot, tout le vidéos, monde joue un rôle. on est en train de montrer à des jeunes, oui, c'est bien quand tu es arrogant, quand tu vois des dates, il faut être. Et j'ai l'impression que c'est encore un enfant dans ça. Il se cherche en fait. Et peut-être que je sais pas ce que vous en pensez. Si Moi, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, Mbappé, en fait, effectivement, est encore à la recherche de son football. Après, je pense pas qu'il veut être comme un tel ou un tel par effet de mode. Je pense qu'il veut être comme un tel ou un tel parce que c'est le footballeur qu'il aimerait être. Inspiration. Comme m'expliquait Toto, CR7, c'est quand même le joueur qu'il apprécie et qu'il adule depuis toujours. Il aimerait faire comme CR7 à l'époque où CR7 était capable de te faire passement de jambes et d'effacer des mecs, de te faire des petites talonnades. Moi-même, j'ai envie de le faire maintenant. Mais voilà, il aimerait reproduire ces choses-là. Sauf que parfois, tu es footballeur, mais tu n'as pas forcément les qualités qui te permettent de devenir ce mec-là. Et du coup, Mbappé se perd dans des choses qu'il ne sait pas faire, mais qu'il aimerait savoir faire. Peut-être qu'il faut qu'il aille au spécifique Spé-Foot du frérot Miguel Tavares. Miguel Tavares. Oh là là, Miguel Tavares. Je pense que là, en Spé-Foot, il serait bon. Entraîneur de l'île de France. Ah ouais, En gros, voilà, je veux pas qu'on débatte, parce que c'est un autre débat. Ça, après, moi, Un petit pub quand même pour Miguel Tavares. Oui, non, bien sûr, bien entendu. De toute façon, on le verra. Il fera peut-être un jour une légende. Ouais, un jour une légende, ouais. Voilà, je voulais juste dire ça parce que c'est quelque chose que je sais et je sais que j'ai lu. Zidane a dit que son arrogance peut être un problème. Mais oui, là, il a dit ça il y a quelques jours là, en conférence de presse. Ils ont interviewé Zidane en fait. Parce que les meilleurs joueurs français, il a dit un truc comme ça, ils n'étaient pas arrogants ou en gros. Il a dit en 98, il y avait des joueurs exceptionnels, mais aucun n'était arrogant. Voilà, aujourd'hui, enfin aucun, entre guillemets, parce qu'il y avait toujours un qui est toujours paru arrogant. Thierry Henry. Et qui joue sur le même côté que Mbappé. Ouais. Et c'est vrai que Thierry Henry avait cette entre guillemets cette réputation d'être arrogant, mais je pense plus que c'était le papa strict qui donnait ça. On passe au troisième sujet. On passe au cas Benzema. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que Benzema, lors de cet Euro, vous a convaincu. Athème. Clairement. Moi, je suis heureux de l'Euro de Benzema. T'as vu, dans la défaite, il y a quand même un vainqueur, et pour moi, c'est Benzema. C'est le seul joueur qui sort vainqueur de cet Euro parce qu'il arrive avec une pression phénoménale. Il met quasi tous les buts de l'équipe de France. Il a un comportement exemplaire. Sur le terrain, tu vois que c'est un meneur d'hommes qui l'encourage, qui fait des bonnes choses. Et honnêtement, tellement il était attendu dans le virage par tous les médias en mode Kalachnikov, moi je suis super content de son Euro. Et aujourd'hui, il y a quand même des gens qui arrivent à dire que quand Benzema est venu, ça a créé des égos et des clans, etc. Moi, Ça fait vendre du papier, on va dire. Moi, j'ai dit juste à Deschamps qu'il a été bon sur ce coup-là. Parce qu'il a ramené Benzema. Maintenant, on va en parler après. C'est lui ou Macron qui l'a ramené? Mais voilà. Mais en tout cas, Benzema, pour moi, c'est réussi. Toto. Bah écoute, forcément, Benzema, il revient d'une absence de 5 ans, 6 ans. 5 ans, ouais. 5 ans et demi. Il a très peu de temps pour se préparer sur une compétition qui arrive quelques matchs après. Il a une grosse période de doute où il se dit est-ce que je vais retraverser le désert à ne plus marquer. Il rate son penalty et malgré ça, lui ou nous? Tu penses lui il a la période de doute? Ah oui, là. Bah forcément, tu sais quand il tire son deuxième penalty, le deuxième penalty contre l'Allemagne. Ouais, c'est ça. Contre l'Allemagne. Non, contre contre le Portugal. Contre le Portugal, quand il tire son penalty. Sa pression, je l'ai ressentie jusque chez moi. On était tous stressés. Est-ce qu'il va réussir son penalty? Parce que s'il rate 2 penalty, clairement, ça va être très très difficile pour lui. Et malgré ça, il arrive à complètement inverser la tendance. C'est-à-dire que il arrive à marquer, il arrive à redevenir un leader technique, il arrive à être celui qui met du beau dans cette équipe de France dont on dit elle présente pas des belles choses.
Enfin voilà, il a une espèce de touche de balle maintenant qui est proche de celle de Zidane. Tout ce qui fait et tout ce qu'il fait est simple et beau. Et franchement là-dessus, je suis 1000 fois heureux. Et même, je vais te dire, c'est que pour aller plus loin, il est arrivé avec des intentions saines. Parce que c'est pas anodin. Il a chanté la Marseillaise. Et c'était une façon de dire, bon voilà, on m'a reproché des choses. Je suis ici animé de bonne volonté. Pour vous montrer que voilà. c'était des mauvaises idées que vous aviez. des mauvaises idées, je suis capable de chanter la Marseillaise, je suis capable de bien jouer, je suis capable de marquer, je suis capable d'aimer ce maillot, et j'aime ce maillot. Voilà. Après, il y a eu des choses qui se sont dites pendant les 5 ans, où c'était à coup de tweet, à coup de... Mais voilà, clairement, Benzema, j'étais dégoûté que l'équipe de France soit éliminée. Mais encore plus du fait de ne plus voir Benzema dans l'Euro, je voulais encore le voir jouer. Ouais, moi aussi. Pour la beauté du jeu. Non, très heureux de l'Euro de Benzema, même très content parce que je sais pas, la dernière fois quand on est venu sur ce cocoon, je crois que de ce cocoon. C'était avec. Ça veut dire. Non, j'ai jamais été. Et comment dire, c'était avec Mathias Petitpont, tout ça. Et j'avais dit quoi, je sais pas si vous vous souvenez, c'est que moi je regarde pas l'équipe de France tant qu'il n'y a pas Benzema. Et je regardais quoi, c'était la dernière fois que j'ai regardé un match, c'était la finale de la Coupe du Monde 2018. Et le truc, tu vois, c'est que déjà quand il a fait ce retour, vous avez vu ma tête, comment j'étais content, j'étais comme un enfant. Lors des matchs amicaux et tout, enfin les matchs amicaux, quand il a loupé son penalty, j'ai commencé à avoir des doutes comme tout le monde. Hein. Normal, oui. Et quand je l'ai revu remettre ce penalty face au Portugal, là je me suis dit non mais ce mec-là est un génie. Hein. Le mec il arrive, il remet la balle. Moi je pensais que Griezmann allait tirer. Ouais, moi aussi, c'est vrai que je savais pas penser qu'il allait Et là on se dit ouais, vraiment il en a. Et je pense que toute la France a retenu son souffle, sauf certains détracteurs. Et le fait qu'ils soient revenus, qu'en fait il y avait tous les autres supporters qui sont ralliés à la cause, dont moi j'ai revibré pour l'équipe de France alors que ça faisait très longtemps que j'avais pas vibré. Comment j'ai gueulé face à la Suisse ou aussi contre le Portugal. Franchement ce mec-là il nous a fait vibrer, et comme vous tous. J'étais surtout dégoûté de l'élimination de l'équipe de France pour pas voir Benzema ensuite. Donc en tout cas, pour vous, Benzema, c'était le top de l'équipe de France. Mais pour vous, il y a que lui ou vous en mettez d'autres? Non, mais après regarde, tu vois, tu sais quand vous dites il a chanté la Marseillaise, tout ça, mais c'est bien plus que ça. Quand il est parti voir Loris, il lui a dit il va tirer à droite. Quand je l'ai vu sortir face à la Suisse et que en fait les caméramans de TF1, BeIN, tout ça, ils cachaient en fait à chaque fois quand il y avait un remplacement de Benzema pour pas qu'il y ait de polémique, tu vois, même les médias ont joué le jeu. Et quand il y avait ce fameux 3-1, ce fameux 3-2 où Benzema il est sorti, je l'ai vu faire, j'ai vu qu'il a regardé Giroud, qu'il a fait, tu sais, du genre en gros on y va, et qu'il lui fait la bise et qu'il repart. Non, franchement c'est ça qui est le plus décevant, c'est dans cette élimination face à la Suisse de pas revoir Benzema juste après et d'avoir hâte de le revoir en septembre. Athème, tu mettrais qui en top dans l'équipe? On va faire les top et flop rapidement avant de passer au sujet plus long. Les top et flop pour vous, c'est quoi, Athème? Ça va être compliqué. Benzema, Pogba, on peut le mettre dans le top, non? Quand même, même si Pogba, oui, masterclass. Parce que Pogba, on dit qu'il est masterclass tout l'Euro à cause de lui, mais oui, c'est pas à cause de lui. Pour moi, je préfère la perte de balle qu'il fait. Mais il faut souligner le geste défensif le pressing qui a été magnifique de la part du Suisse. Mais Pogba, c'est celui qui a fait le meilleur Euro de tout le monde. C'est un joueur de compétition. Devant même Benzema. À part vraiment l'erreur qu'il a fait. Mais la perte de balle, je suis désolé, il y a Rabiot pas loin, il y a Sissoko qui est juste à côté, qui peut. Oui, et puis il y a Varane qui s'inspirait pas. Il y a Varane, il y a Kimpembe qui se couche comme Miley. Non, mais voilà. Moi, sur cette perte de la balle, je mets en avant plutôt le pressing du joueur suisse. Et puis pour moi, on pourrait même dire la passe de Benzema aussi. Pour moi, c'est tout l'après. Bon, bref, pour revenir sur les tops, pour moi, les tops, c'est Benzema, Pogba. Et franchement, trouver un troisième top, c'est très compliqué. Mais dans tout l'ensemble de cet effectif, je te mettrais Loris. Ouais. Par rapport à la qualité des autres. Les flops, j'ai Pavard, numéro 1 des flops de numéro 1, c'est Pavard. Numéro 2, Moussa Sissoko. Tu rentres, tu es incapable de faire un effort, tu es là pour juste 10 minutes ou 7 minutes. Il n'a pas joué là. Donc tu peux pas mettre une accélération là pour défendre. Non, je te parle pour le mettre en flop de. Ah non, je suis oublié. Non, justement. Le peu de temps qu'on t'a donné là, où tu devais faire le boulot, tu as 7 minutes pour faire un boulot.
T'es pas là, je te mets dans les flops, moi. Parce que franchement, tu Il est m'as. dur, hein. Ah non, il m'a dégoûté, moi, Moussa Sissoko. Franchement, il avait rien à faire. Oui, à après, ce je Euro, suis d'accord. Il avait Il le rien fait à faire rentrer à ce pour ça, Euro. en plus. Et pour moi, un qui m'a extrêmement déçu, c'est Griezmann. Même si parfois il a peut-être eu des fulgurances, parce qu'on sait qu'il est capable de faire. Après, oui, il y a eu Ouais, l'histoire c'est de bien son qu'il- poste, il n'est pas à sa place, etc. Mais t'es un footballeur, t'es payé je sais pas combien, tu représentes ta nation, t'es capable de jouer, même gardien Ouais, il de a but quand même pour moi. défendu, il a quand même fait des efforts. hein, Ouais, Griezmann, mais hein. je trouve que pas. Ah, mais t'as le droit, je vais attention, prendre c'est- comme Mbappé. C'est que par rapport aux attentes, il est en dessous Il des est, attentes. il est largement en Et dessous. Ouais. Griezmann, pour moi, il a été décevant. Ok, Toto, pour toi, top et flop. C'est dur de mettre de mettre un top. Alors bien évidemment, il y aura Benzema. Après, tu sais ce qui a fait la force de cette équipe de France en 2018, c'est tout à l'heure on parlait qu'il n'y avait pas de cohésion, mais en réalité c'est faux. Il y a une cohésion, mais cette cohésion, elle a existé, mais que défensivement. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue défensif, quand on regarde en 2018, l'équipe de France, c'est une vraie équipe, c'est un vrai groupe, c'est solide et ils défendent les uns pour les autres. Le problème, c'est après, c'est offensivement. Bon, on ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus qui est qui. Et malheureusement, aujourd'hui, défensivement, il n'y avait plus de cohésion. Offensivement, hormis... mais moi, ce que je trouve dommage, moi, je te trouve dur avec Griezmann, parce que moi, je l'ai trouvé Moi bon. Et là où justement, je suis un peu dégoûté que l'équipe de France soit éliminée, c'est qu'on sentait une espèce de... la naissance d'une cohérence offensive entre Oui. Mbappé, Ah, je suis Griezmann, d'accord. Benzema et justement moi j'aurais mis Griezmann dans ce top parce que je pense qu'il a joué un rôle dans cette cohérence offensive quand elle a eu lieu. Quand elle a eu lieu, Griezmann a toujours été dans le coup. Avec Benzema, parfois avec Mbappé. Mbappé, s'il met 2-3 buts, on le met dans les tops. Tu vois ce que je veux dire, il n'y a plus de sujet sur Mbappé, Bien en sûr. réalité. Et donc, c'est pour ça que c'est. C'est pour ça que je ne le mets pas dans les flops non plus. Voilà, je ne le mets pas dans les tops. Bien joué, Thème. Maintenant, les flops, je mettrais Varane. Ouais. Je mettrais Varane. Dans les flops Je mettrais Varane dans les flops. Tu sais pourquoi? Mais Parce ça, que c'est lui. après, le problème de Varane, humainement, ça a l'air d'être un amour, ce mec-là. Il a l'air d'être. C'est un super Justement, gentil. c'est trop. Mais voilà, il est trop gentil. Il est pas assez rassurant. Après, c'est Même pas son même rôle, lui- c'est- Lui-même pas assez rassuré. Et ça se ressent. C'est-à-dire que dès l'instant où il n'y a pas de De grands frères à côté de de lui. grand frère à côté de lui ou une force présence d'un effectif, un bloc bas, tu le sens un peu dans la difficulté. Je mettrais un flop. Alors, on n'est pas habitué à le mettre dans les flops, mais je mettrais N'Golo Kanté. Je voulais le mettre, mais N'Golo Kanté qui est pour moi largement en dessous de son rendement habituel. On Ouais, sait il qu'il sort a eu- d'une finale, Voilà, ouais. il sort d'une finale, il sort d'un gros parcours avec Chelsea. ah, mais avec- surtout, il rejoint l'équipe de France blessé. Voilà. Enfin, moi, c'est pour ça que je ne le mets pas dans les flops. Il y a quand même des choses qui, aujourd'hui, même pour N'Golo Kanté, font qu'il finit une saison très éreintante. Ouais, c'est Il ça. arrive, Non, mais c'est ça. il joue une finale blessé. Parce que la finale Ouais, c'est qu'il vrai. joue contre Ah, City, bien sûr, bien il la sûr. joue blessé. Il arrive en équipe de France, il fait pas un match de préparation, le premier, parce qu'il est blessé justement. Donc on le ménage, on essaie de. Mais moi, de tu sais, je soigner. le mets dans les flops parce qu'il est largement en dessous de son rendement. Oui, C'est-à-dire que si mais tu regardes le nombre de ballons récupérés pendant l'Euro, Mais c'est pour ça. En N'Golo fait, Kanté, il y est pas, et- du fait de sa blessure, forcément, son rendement il va être impacté. là, il jouait plus blessé pendant l'Euro. Pendant l'Euro, il était Ouais, mais plus tu blessé. oui, mais tu Non, reviens il revient, d'une bien sûr. blessure. Mais de fait, T'es pas ça a dedans. joué sur son rendement et forcément, il a été largement en dessous de ce qu'on attendait de lui parce que voilà, N'Golo Kanté, dans les grands jours, il n'y a rien qui passe, il est omniprésent et là, malheureusement, on l'a moins trouvé. Après, Pavard, non. Si, oui, Pavard aussi. Ouais, Pavarotti. Pavard aussi. Pavard aussi. Ah, ouais. Pavard aussi, ouais. Après, j'ai du mal à être. Après, avec lui, il a fait les des top et erreurs. flops, Non, après, non, moi, c'est- excuse-moi. Ah, c'est- Pavard, Tu m'as fait peur. Pavard, c'est pas une question de. Il a fait des erreurs. Pavard a été nul. Nul. Zéro. Il est Nul. Pavard, dégueulasse. J'ai jamais vu ça. préfères Eh, pas des fois, Sissoko. je cherchais. Je dis, il est où Pavard? Je voyais Varane à droite. Je dis, mais il est où Pavard? 5 secondes après, je voyais Pavard arriver comme s'il faisait un marathon. Il avait plus de force. C'était les derniers kilomètres d'un 50 km. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Le pauvre même. Et franchement, mais moi, je comprenais pas Deschamps. Mais faire rentrer Entre Dubois, même Sissoko et si Pavard, Dubois, tu il est préfères nul. qui Entre Sissoko et Pavard, tu préfères qui, toi Aucun, les deux sont nuls. Voilà, Benjamin Sissoko, là. Eh, un jour on entendra, est-ce que tu penses qu'un jour on t'entendra dire que Pavard fait un beau match? Qui? J'espère qu'un jour on t'entendra. Pavard. Ouais. Pavard, je pense l'ai que dit, tu le diras, jour où il a mais mis tu la le diras. reprise contre l'Argentine, là. Et encore, il a pas fait un match. Non, c'est fabuleux, juste, hein. non, mais c'est juste son Ça but rentre, qui a donné sa renommée à Pavard. hein. Hormis ça, Pavard, faut pas oublier que c'était un joueur de Stuttgart qui est parti au Bayern, qui n'est même pas titulaire aujourd'hui. C'est pas un Et, latéral. ouais, alors ça, C'est un autre sujet. ça, c'est une histoire bidon.
Parce que là, toute la saison au Bayern, il a fait latéral droit. Ouais, mais la bon. saison à Stuttgart, il a fait latéral droit. Ok. C'est un mec qui est reconverti. Stop. Ok. Il est nul, c'est tout. Coach, tes top et flop, je t'ai pas- Alors je t'ai pas mes demandé. tops, en premier je mettrais Pogba, même si j'apprécie pas le mec à l'extérieur, mais franchement il a fait un euro vraiment de ouf, on va pas se mentir, surtout le premier match contre l'Allemagne. Benzema bien sûr en deuxième position, et en troisième position, bon moi je suis pas d'accord avec vous tous, mais c'est vrai que je l'ai vu un petit peu diminuer, c'est N'Golo Kanté, même si je l'ai pas reconnu sur les derniers matchs, parce que franchement j'ai l'impression qu'il était tout seul, mais sur le premier match face à l'Allemagne il a été hyper présent. Donc je mettrais N'Golo Kanté. Griezmann, voilà, moi il m'a déçu, je le mettrais pas dans les flops. Donc sinon pour les flops, Raphaël Varane, j'étais déçu, mais de ouf, surtout face à la Suisse, où vraiment, c'est une erreur, ouais. je l'ai pas du tout reconnu dans ce match. Il avait les jambes un petit peu arquées à l'intérieur, il était à plat. Après voilà, hein, c'est le match qui était un peu Depuis dur quand pour tout le Varane monde. c'est un patron de défense et que c'est lui le numéro 1, il est toujours au Real, il a toujours été mis avec Sergio, avec Ramos. Moi, je vois Non, mais personnellement, c'est je- C'est un mec qui, c'est en fait, que- c'est un mec qui anticipe. C'est pas un mec qui va être leader de la défense, mais- tu vois. C'est un mec qui il sera toujours deuxième. moi, je suis pas surpris par son euro. Ouais, À Varane. Après, il a fait un bon match contre l'Allemagne. Ouais, mais je suis pas surpris par son euro. Je parle pas d'un match. Ouais, mais Je parle de son j'ai euro. l'impression qu'il avait plus de vitesse, il avait plus de jus, il avait plus rien. Bon, en deuxième position, bon, Pavard, hein, bien sûr. Hein. En fait, deuxième position, troisième position, flop. Ouais, de mais toute façon, vous êtes d'accord. j'ai pas envie de revenir sur lui. On s'en fout après. Et je mets, attends, laisse-moi finir. Je mets en troisième position, mais il a fait juste une mi-temps, mais je veux plus jamais le revoir en équipe de France, c'est Clément Langlais. Je ne veux plus le voir. Il nous a, comme j'ai vu dans les commentaires, il nous a chié dans les bottes ce type. Mais vraiment. Donc lui, je le mets flop, mais Ouais, il a ultra fait une flop. erreur. En fait, je l'ai oublié, moi, l'anglais. Tellement, pour moi, il il a a pas- été il a- inexistant. Il a joué. Sur sa première mi-temps, il a été inexistant. Après, on va en discuter dans le prochain sujet, je pense. Mais voilà, c'est aussi Ultra flop. Il y a Bon. quelqu'un qui a fait des choix. Après voilà les tops et les flops, vous savez que c'est un peu la mode, tout le monde en parle sur les réseaux, donc on est obligé je suis pas non plus trop fan des trucs là, je pense que toi aussi. Mais c'est même là, c'est dur, compliqué. Oui, de dégager voilà, des ça se tops, tente, voilà, par exemple, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de tops. Et les flops, tu peux en mettre Non trop. mais c'est juste pour voilà. Et il y en a, ils sont entre les deux en fait, on sait pas trop. On va passer au quatrième sujet, on va parler de Didier Deschamps. la dèche. Pour vous, alors, j'ai pas envie de. Vous pouvez dire ce que vous pouvez parler, s'il est responsable ou pas. Et moi, je préfère qu'on parle plutôt de est-ce qu'il doit laisser sa place. Alors, on sait qu'il va pas la laisser, on sait qu'il va faire la Coupe du Monde au Qatar. Mais pour vous, quand même, est-ce qu'il aurait dû laisser sa place à Zizou? Non. Pas du tout. Pourquoi Zizou? Parce que ça va être Zidane. Mais Qui non, c'est qui t'a dit? j'avais dit Parce plein que de trucs bien. Ah non. Non, mais ouais, même, qui c'est qui te dit que ce sera Zidane? Bah parce que le Gret, dit il quoi? a quasiment annoncé. Ah bon? Il a dit ce sera Zizou qui prendra la place. Le Gret, il a dit ça? Bah ouais. Enfin, il a pas dit ça. moi je dis que c'est plutôt la pression Bah il populaire. l'a rencontré, il a dit ça. Non mais sera bon, pas- bien, d'accord, je Ah, mais sais attends. que le Gret il pense comme nous. Il l'a rencontré, il a discuté avec Zidane pour un futur projet. Il a pas dit que ce Il serait a dit que ça sera Zidane. le prochain quoi. Ah bon? Ah, J'ai alors, entendu ça. j'ai mal dû En voir, fait, alors. je pense que Mal c'est. vu. En fait, les médias. Tu l'as rêvé tellement fort Voilà, que tu l'as. voilà. En fait, c'est une interprétation des médias, une rencontre entre Qui agit Zidane sur ton et subconscient. le Gret qui a fait le buzz et qui a fait même. Qui a Bon, mis après, Zidane- les conneries aussi que j'ai dit, c'est qu'en fait, c'est pas encore officiel que Didier Deschamps il reste encore. C'est juste que là, c'est aussi les médias. Le alors, Gret, il- en fait, Ah non, mais c'est il a un ça. contrat qui l'emmène jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Voilà, le Gret Il y a a pas dit, de en tout temps, cas, et- moi, jusqu'en 2022, il est là. Bon, en tout cas, on va dire dans le paysage médiatique, on va dire que c'est Zidane normalement qui doit reprendre. Mhm. Bon, je vais corriger ce que je dis. Et en gros, est-ce que il doit laisser, tu penses qu'il devrait laisser sa place à Zidane? Alors, Parce qu'il est numéro 1 quand il reste. moi, je vais quand même revenir sur l'Euro de Deschamps rapidement pour parler de Ouais, cette si phase tu de veux. transition. Pour moi, Deschamps a vécu et a fait des choses auxquelles on n'était pas habitué. Deschamps qui cède à des caprices, Deschamps qui n'arrive plus à échanger avec certains joueurs, dont même un cadre, puisque Pogba est considéré comme un Oui, cadre. c'est vrai. L'autorité de Deschamps remise en question sur la sortie de Coman. Des joueurs qui se prennent la tête sur le terrain sans que Deschamps puisse intervenir. Deschamps, sur son banc de touche, aussi stressé que ça, je ne l'ai jamais vu. Je crois que c'était contre qui d'ailleurs contre la Suisse, quand Loris il sort le penalty de Rodriguez, il y a eu une caméra isolée sur Deschamps, il parle tout seul. Il est assis, il parle tout seul. On dirait qu'il était Il n'a devenu pas fou. su maîtriser. Et quand Loris il arrête le péno, tu le sens qu'il est pas bien. explosé, ouais. Tellement il a explosé, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Et aujourd'hui le malaise, c'est ça. Donc Deschamps, si aujourd'hui il a perdu sa poigne de fer sur l'équipe de France, qu'il parte. Si par contre il compte remanier cette équipe de France, ce que moi je considère qu'il va faire, en évinçant certains comme l'anglais, Pavard,
Sissoko, Mandanda, même s'il n'a rien à faire, hein, mais Mandanda, c'est c'est l'heure, terminé, ouais, c'est c'est l'heure de l'heure, ouais. partir. Et dans un premier temps, Kingsley Coman aussi. Coman Dans pour un son premier attitude, Rabiot par rapport à l'altercation et par rapport à ce que ça génère à chaque fois qu'il est là autour de l'équipe de France. Moi, je pense qu'il y a du nettoyage. Quoi, l'attitude qu'il a eu quand il lui demande de sortir? J'ai pas vu. Ah, bah non. Quoi? Pourquoi Mais attends. On est passé d'un joueur, on a que 2 joueurs qui peuvent. Non, alors attends. Je vais t'expliquer un truc. T'es blessé, tu t'es fait mal. Ton médecin vient. Tu veux pas sortir, c'est une chose. La mi-temps des prolongations. Mais Ils savent que t'es blessé, ça se voit. On l'a tous vu. Tu courais plus. Deschamps, il veut te parler. Il veut faire le gentil avec toi. Parce que c'est pas un sélectionneur méchant. Il veut parler avec toi. Toi, tu viens, tu lui fais lâcher tes bras. Non, j'en parle pas avec moi. Tu fais le gars de cité. T'as de la chance que c'est Deschamps. je l'ai pas vu comme ça. moi. Parce que moi, là, quand tu dis je veux pas sortir, Mais ça j'appelle vient, le coach, quatrième arbitre, j'appelle Thuram, viens là, monsieur l'arbitre, changement, tel joueur contre tel joueur, je le fais sortir, qu'il veuille ou non. Après, il met la barre à la fin aussi. S'il met le but, tu dis Mais quoi? on s'en fout de la barre, On s'en parle fout de de ça. l'attitude. C'est que, Ouais, je sais pas. déjà, l'attitude, mais même le rendement aussi. Hein. Et c'est là, Moi, je Ouais, préfère je voir vois- ça, moi. Je Je sais pas, préfère voir ça dans un joueur. après, moi, je vais pas trop parler de Kingsley Coman, mais c'est vrai que bon, c'est des faits de jeu de gens, de joueurs sous adrénaline, sous testostérone sur le terrain. Le mec, il a pas envie de sortir, ça le fait péter un câble. Moi, ça m'a pas trop choqué, pas plus choqué que ça. Maintenant, moi, qui veulent pas sortir, ça m'a pas choqué. Ouais. C'est moi, c'est à la mi-temps des prolongations que Ouais. ça m'a choqué, par contre. ah ouais. Maintenant, rester sur Didier, ouais. maintenant pour Deschamps, moi je vais te dire que, en fait, il est déjà au-delà de la mission pour laquelle il était là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Didier Deschamps, il est arrivé après Naïsna, l'ère Domenech, tout ce bourbier, ce merdier qui a entaché l'image de l'équipe de France. Et la grande volonté de l'équipe de la FFF à cette époque-là, c'était de redorer le blason, Bien sûr. de retrouver une équipe de joueurs gentils, sympas et qui gagnent. Didier Deschamps est arrivé. Et qui gagne, et encore, c'était en option. Non, c'était pas une option parce qu'il fallait justement, pour renouer totalement avec le public, il fallait retrouver la victoire et on savait qu'il y avait les échéances de la Coupe du Monde 2018 et le but, voilà, c'était quand même l'échéance d'arriver avec Didier Deschamps et de monter un groupe pour aller chercher la Coupe du Monde 2018, même s'ils ont eu du mal au tout départ, c'était quand même au fond le projet. Didier Deschamps a rendu une copie à la FFF, nickel. Je t'ai créé un groupe, l'image est propre, et on a gagné la Coupe du Monde 2018. Selon moi, ça aurait dû s'arrêter là pour lui. Parce que tout ce qu'il y a après, C'est de la merde. c'est pas que c'est de la merde, c'est que c'est dangereux pour lui. Oui. Parce que ça peut être que moins bien, ça peut être que moins bon. Et on l'a vu, et on le voit aujourd'hui. Le groupe s'est effrité, l'ambiance est beaucoup moins bonne, et la gagne, elle est plus au rendez-vous. Et là, s'il persiste dans cette voie-là, il va limite gâcher tout ce qu'il a mis en place avant. Et pour moi, Didier Deschamps, il aurait dû céder la place, faire un peu une Aimé Jacquet. J'ai gagné la Coupe du Monde, ciao les gars. Mon image à vie, elle est propre, à vie, elle est bonne. Et, mais bon, comme lui, je pense que c'est un vrai compétiteur et qu'il a aimé ce qu'il a vécu et qu'il avait encore ce groupe qu'on avait sous le pied, parce que c'était pas un groupe qui était sur la fin, mais un groupe qui était vraiment dans le cœur de l'action. Il a voulu continuer avec eux. Et je pense que là... C'est le cycle, mais c'est un cycle normal voilà, pour moi. pour lui, voilà, comme Il a tu fait l'as dit, mondial, c'est- il a fait euro avec le même groupe. Ça y est, Voilà. Ah, il y a ne des gens pas qui attendre vont- que ce soit trop délétère, Exactement. trop négatif pour lui pour partir. Parce que franchement, même si j'en ai beaucoup voulu, de par la qualité de jeu, de par Oui. la non-sélection Ça, on de l'a vu, Benzema et tout, franchement, le fait qu'il montre à la France entière qu'il est capable de revenir sur sa décision par rapport à Benzema, qu'il est capable de passer l'éponge, et vraiment parce que ça se voit qu'il jouait pas un rôle. Exactement, merci. Grand monsieur. Tu vois que c'est voilà. sincère sur le coup Voilà. avec le Benzema, comment il l'accueille à Clairefontaine. Voilà. Tu vois les entraînements, les échanges qu'ils ont. Il joue le jeu. Avant ça, Benzema c'était son fils avant ce problème. hein. Ah ouais. C'était son fils Benzema. Mais c'est encore son fils. Oui, non, mais dans le sens, il y a eu cette cassure, comme le papa qui se dispute avec son Exactement, fils, qui pendant 4-5 ans ne se parle plus, et qui un jour revient lors d'un événement, un mariage de famille, ils se revoient, ils se revoient. Et ils pleurent ensemble. Voilà. Bah, bien là, le scénario. là, pour moi, c'était un peu le même délire. Ah, complètement. Et Deschamps, comme je dis, il y a un cycle. Là, ça y est, il a fait un euro et il a fait un mondial avec le même groupe. Dans ce groupe-là, il y a des joueurs qui aujourd'hui n'ont plus la capacité, ou du moins les qualités, d'être considérés comme des internationaux. Parce qu'il y a aussi des joueurs derrière qui peuvent prendre leur place. Tout simple, Pavard, même s'il saute pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de latéraux droits en France, Ouais. Dubois va sauter. Pavard passe numéro 2, tu mets en numéro 1 Mukiele, par exemple, le joueur de Leipzig, De qui fait une saison Leipzig. exceptionnelle.
L'anglais, tu le prends pas, bah tu peux prendre un Upamecano ou tu peux prendre un Kanouté qui vient de signer à Liverpool. Ouais, arrière gauche, Wes Fofana. Théo Hernandez, Hernandez, à la place de Lucas Digne, par exemple. Pareil au milieu de terrain, Moussa il a Sissoko, pas tu été, le prends plus, tu ramènes Ndombele. T'as oublié Ferland Super Mendy saison. à gauche. Oui, Ferland Mendy aussi, qui est actuellement blessé, c'est pour ça que je l'avais oublié. Mais il y a Ferland Mendy, il y a, enfin, et voilà, Hernandez, tu peux même le rebasculer en centrale. Oui, après, oui, Lucas, c'est des qui était très bon. Ouais. t'as du vivier, t'as de la Ah, suite. t'as Kamavinga qui est encore Kamavinga au milieu. Oui, t'as- voilà. Donc t'as encore la chance d'avoir des joueurs derrière qui vont pouvoir compléter ton peut-être effectif. qu'il fera un changement, Il le fera. C'est pas c'est sûr. peut-être. Il va le faire. Donc pour vous, Il va avoir un nettoyage de dingue. Pour toi, donc ça veut dire qu'il pour toi, il doit quand même rester et il fait le Oui. changement. Il Bah, fait pas il- changement. pour moi, je l'ai déjà dit il y a 3 mois. Ouais, c'est ça. Pour moi, il a C'est vrai, un an j'ai d'une vu, Coupe j'avais du vu sur Monde. les réseaux. Ouais. Il a un an de la Coupe du Monde. Il va pas quitter son poste maintenant. Il va, surtout là, sur un euro raté, il va redorer Mais son si- blason mais avec par contre, une Coupe si- du Monde. ouais, mais en termes de timing, s'il doit quitter l'équipe de France, c'est soit après la Coupe du Monde, soit maintenant. Oui, Soit mais tout ce de sera suite. après. Parce que, pourquoi tout de suite? Parce que tout de suite, c'est parce que Zidane est libre. Et dans un Zidane an et est libre demi, maintenant, il ne s'est pas réengagé avec un club. Donc, s'il faut le reprendre, c'est maintenant. Parce qu'on ne va pas changer de sélectionneur 6 mois avant, 3 mois avant. Si on change de sélectionneur, c'est maintenant. C'est un an avant ou rien. Donc, c'est le bon timing pour partir. Éventuellement, prendre Zidane si ça doit être lui. Et Après, derrière- il peut y avoir des accords aussi avec Zidane, Oui, qui je fait pense une à année Zidane. dans n'importe quel club là cette saison, et qui à la fin de cette saison, dès lors, enfin il se repose Oui. 3-4 mois, et dès que la Coupe du Monde arrive en décembre, parce que je crois que c'est en décembre cette Coupe du Monde là, ouais. voilà. et ben, On a 16 mois, je crois. ouais, voilà, ben, il fait ça un Qui an, remplace Pochettino au voilà, PSG. 4 mois de repos, et voilà, 4 mois de repos, et puis voilà quoi. là. Coach, pour toi, Didier Deschamps, il doit Alors- sortir, laisser la place à Zizou ou pas? En fait, vous avez tous été bons dans votre analyse, mais moi, te moi, mouilles c'est juste, pas, de la... toi. non, c'est T'aimes juste de la bien, t'aimes curiosité. Non, c'est juste de la curiosité. En fait, moi, j'étais de ceux qui a maudit Deschamps pour Benzema, bien sûr, pendant au moins 5 ans. Et vu qu'il l'a repris, tout ça, je veux surtout pas qu'il parte. Quand on me dit ouais, D'accord. Zidane, il arrive. Non, je veux pas. Je veux encore. T'aimes Deschamps maintenant, toi? Ah, mais En fait, il aimerait que Deschamps réussisse Je le avec kiffe Benzema. maintenant. Non, mais c'est pas suffisant. Non, bien sûr, pour ça c'est le finir. côté affectif. C'est le côté affectif. Non, mais vu que Mais en fait, tu veux Deschamps. je veux voir encore ils sont Deschamps avec tellement Benzema. Sensible, ouais. Arrêtez. T'as un grand Ne cœur, me touchez pas. En fait, je veux voir encore Deschamps continuer avec ce groupe après justement cette désillusion, parce que la Coupe du Monde 2014 c'était pas tellement une désillusion, c'était comme disait Toto, c'était comment on dit ça, Un revers. redorer le blason, c'est ça. Donc Oui, c'était oui, juste oui, pour redorer le blason. et Et 2010. 2016 la finale, ils ont progressé, et 2018 la victoire. Là, c'est une défaite, c'est une désillusion. Moi, je veux voir comment Deschamps va rebondir, et en plus avec Benzema et une nouvelle génération. Donc moi, j'ai hâte de voir. Je veux pas que Zidane il arrive maintenant. Je veux qu'il arrive après la Coupe du Monde 2022 avec une nouvelle ère, avec de nouveaux joueurs. Et puis voilà, c'est tout. Moi, je veux juste C'est que marrant, Deschamps quand reste. même, le fait que Benzema, non, t'aimes. Ah, je l'aime Deschamps, ça y est, c'est mon pote. bien. Non, mais c'est Je bien. l'aime- je l'aime trop. C'est bien. Oui. Donc pour vous, en gros, généralement, voilà, pour vous, voilà, Deschamps doit rester. Alors, Deschamps, Toto, toi, c'est plus. Pas- Tu réfléchis. Ce serait limite, Pour son ouais. bien-être qu'il parte. Pour son Ah, bien-être. mais là, il finit sur un. Mais voilà. Mais Ouais, ça peut il être aussi finira. dangereux, comme tu as dit. C'est Là, un gagnant. Deschamps, Ah, mais c'est un s'il fait de gagnant. la merde aussi. Ça va de pire en pire. Parce Ça que- va de pire en non, pire. moi, je pense- Non, mais si ça va de pire en pire, il Oui, va mais je pense pas que ce comment sera pire. Il va En être fait, l'artisan de la déconfiture d'un groupe Non, mais justement. qui est plus productif. En fait, pourquoi pour moi ce sera pas pire? Parce que là, en fait, il y a trop de choses qui sont sorties en lumière d'un coup. La cohésion entre les joueurs, la relation. Quand je vois les propos qui ont été sortis entre Pavard, Pogba, Rabiot et Varane. Et Pogba, surtout Pogba. Oui, ce que j'ai dit. Pogba, Varane, ouais. Rabiot et Pavard. Les chaud, hein. échanges qui sont sortis, c'est chaud quand même. Donc je me dis que dans ces échanges-là, il y a quand même beaucoup de mecs qui ont foiré. Je pense à Pavard, je pense à Varane, je pense à... Quitte maintenant alors. Parce que si, Ah non. si on prend un coach Ah non. pour reconstruire pendant un an, alors Oui, qu'il mais doit non, partir après, mais c'est non. rien. Non, Là, c'est tu- des là, réajustements en fait. Là, en fait, il va réajuster son effectif. Et il va laisser avec- un effectif réajusté à notre entraîneur. Exactement. Il va pas continuer pour toi. Exact. Il va pas lui laisser en gros un effectif avec de la merde dedans. Didier Il Deschamps, va c'est faire du un long terme. nettoyage. Et je vous le dis, je l'annonce et je l'ai annoncé à la fin de l'Euro. Il va y avoir un nettoyage drastique en équipe de France. Des joueurs, même comme Giroud, c'était sa dernière compète. Je Ouais, vous je l'annonce. pense bien, ouais. Giroud, Sissoko, Mandanda, ces trois-là sont finis. Ça y est.
L'anglais, pense pas, moi. l'anglais, je le condamne pas parce que je sais pas le prochain sélectionneur ce qu'il voudra faire. Giroud fait pas coup. Non. Non, je pense qu'il la fera, moi. Ah bah Moi, alors là, je pense qu'il la fera alors pas. là, je te mets ma main à couper qu'il la fera Moi, pas. je veux qu'il la fasse, mais je pense qu'il la Il fera la fera pas. Ouais. Il la fera pas parce que, en fait, c'est un nouveau cycle. Tu veux faire un nouveau cycle, Ouais. il y a des têtes qui doivent partir, absolument. Et tu peux pas conserver, quand tu as annoncé toute ta carrière de sélectionneur, que le joueur doit jouer en club pour une année. pour jouer en sélection et tu gardes un Giroud qui joue pas en club, tu peux pas. Tu peux plus Non, avoir mais ça. c'est Après, ça vrai, dépend rien sur que situation. quand il a remplacé Benzema, petit à petit, il est en train de faire Ça peut être un disparaître double, Giroud. ça peut être le doublon et voilà. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il va disparaître. je te dis Il pas va le jouer cette contraire. année, ça se trouve. Donc, En pointe en équipe de France, enfin, Ouais, y a qui, pour l'instant, on n'a pas de joueur. Alors peut-être que tu peux replacer un Mbappé en pointe, mais bon, c'est pas sa préférence. Mais quand tu regardes, je pense que Giroud, en tout cas en équipe de France, il fait partie de ces joueurs dont le meilleur rendement dans sa carrière a été en sélection. Voilà, c'est un peu comme Ouais. Comme un Valbuena, ou un ouais. truc comme ça. Il a toujours été super bon en équipe de France. Maintenant, l'évincer ou pas l'évincer, c'est pour ça que moi je te dis, je suis pas réellement persuadé, parce que tu sais, la vraie réussite d'un coach, c'est de voir son équipe être totalement imprégné de l'idée dont le coach de ce qu'il veut mettre en place. C'est sur ça que je veux rebondir. Ça a été le cas. Ça a été le cas en 2018. C'était. Non mais c'était le cas. Et je suis pas persuadé justement que Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, il a amené quelque chose qui était un peu nouveau, qui avait été perdu en équipe de France. Et je suis pas persuadé que cette régénérescence, tu vois, du jeu par la philosophie de Deschamps, elle est possible d'être remise en place. C'est-à-dire que je pense que là, on a besoin, cette équipe de France, elle a besoin réellement, concrètement de nouveau. À la base, c'est-à-dire un nouveau sélectionneur. Alors, on va dire Zidane, pourquoi pas, alors il peut avoir d'autres. Patrick Vieira, c'est le mec qui lâche pas. Si c'est Arsène Wenger, c'est Arsène Wenger, si c'est, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je verrais plus dans la dynamique de la nouveauté dans laquelle ils sont lancés et les perspectives qu'il y a de remplacement de certains joueurs, de changer de sélectionneur et d'avoir une nouvelle philosophie. Pour finir avec Athènes. Dernière chose, moi justement, pourquoi je dis que Giroud, ça va être la fin, c'est que justement, en ramenant Benzema et en visualisant les schémas de jeu qu'il a mis en place, on est dans un style de jeu qui ne correspond plus à Giroud, qui correspond à une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de jouer avec cette équipe. Donc pour moi, pourquoi je dis qu'il y aurait une rotation, je vois même Ben Yedder passer numéro 2. C'est-à-dire que Benzema serait numéro 1 et qu'en remplaçant de Benzema, ce serait Ben Yedder. Parce que Ben Yedder, dans un style d'attaquant de profondeur, etc., c'est un joueur qui est capable de jouer. C'est un joueur qui vient aussi issu du futsal, qui est capable de jouer en 9 pivots, en étant dos au but. Donc pour moi, par rapport à ce que en train de faire Deschamps, en incluant cette nouvelle stratégie avec des attaquants qui permutent beaucoup, etc., tu ne peux pas avoir Giroud dans ce profil de jeu. Donc c'est pour ça que je parlais. Giroud, ça aurait été super utile. Tu vois, contre la Hongrie. Contre la Hongrie, c'était typiquement le type de match où Mais ça, je l'ai dit pendant le match. Pendant le match, j'ai dit là, c'est un match pour Giroud. Il aura fait très mal. Dans l'analyse du match, ça se voit tout de suite. Et je suis d'accord avec toi, je reviens là-dessus. Je reviendrai même pas là-dessus. Giroud aurait dû jouer contre la Hongrie parce que ça correspondait au profil de Giroud. Mais dans ce que veut mettre en place Deschamps sur le long terme, c'est-à-dire ce qu'il veut apporter globalement dans cette équipe, Giroud ne correspond plus au style de jeu de l'équipe de France. En tout cas, voilà, on va clôturer cette émission, on a traité les sujets. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Quand même, et normalement, Athènes il est là, il fait la petite abonnez-vous. Ah, il m'a fait rire. il s'est étouffé. Abonnez-vous Unifoot TV, vous nous trouvez sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Twitter. On est déjà partout. qui s'abonnent déjà sur la chaîne. Et sur la chaîne YouTube, Voilà. avant tout. Et puis ils peuvent s'abonner aussi. Et puis bien sûr, notre frérot Toto Bellozzo, Ah oui. COP, K-O-P. Ah, Allez c'est voir gentil. son contenu. Merci, les Il y a gars. beaucoup de choses. Du grand Il y a talent des- partout, les gars. Il y a des belles Allez choses. voir. Et chez Coach Larage, t'as oublié Coach Larage aussi. Coach Larage, pour vous servir et pour vous instruire. Allez voir sa page, Coach Larage. D'ailleurs, il vient de faire une dernière émission avec Roberto Baggio. c'est vrai. Allez voir ça, vous allez vous Et il régaler. y aura bientôt une légende aussi sur Coach Larage. On en fera une autre et puis pas mal le petit polo, j'aime bien le Hugo Poss. Ah, je rigole. En tout cas, merci à tous et puis on se retrouve pour une prochaine émission qui va pas tarder. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Ciao.